C'est le moment de notre rendez-vous en partenariat avec Dame de Cœur. Christelle Verfailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en intelligence émotionnelle et amoureuse. On va parler de ce que certains qualifient de Graal amoureux. Quand on parle d'amour, on a vite fait au top de placer le coup de foudre, hein. Tout à fait. Le coup de foudre, souvent, moi, j'ai des gens qui me disent j'attends le coup de foudre. Alors, c'est un moment magique, intense, où tout semble évident, presque irréel, et pourtant, le coup de foudre ne garantit absolument pas un amour durable. Oui, alors d'ailleurs, on estime que 9 couples sur 10 qui commenceraient par un coup de foudre ne dureraient pas. Tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. La question, c'est pas pourquoi ça n'a pas marché, mais plutôt qu'est-ce qui se passe vraiment quand on tombe amoureux. Lors d'un coup de foudre, en fait, il se passe surtout quelque chose dans notre cerveau. J'en parle souvent, mais c'est une véritable tempête hormonale, hein. Donc dopamine, adrénaline, ocytocine, toutes ces hormones qui nous donnent du bien-être. Résultat, on se sent porté, euphorique, connecté, comme si l'autre était une évidence. Mais attention, en réalité, ce n'est pas encore de l'amour. C'est un état émotionnel intense, merveilleux, mais temporaire. D'ailleurs, Frédéric Becbédé l'écrivait dans son livre L'amour dure 3 ans. En réalité, ce n'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est l'état amoureux qui dure maximum 3 ans. Donc sur un petit nuage en quelque sorte. Mais alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire tout de même que l'amour durable ne dépend pas de ce coup de foudre. Tout à fait. En fait, après cette phase intense, le couple traverse plusieurs étapes naturelles. Donc la première, c'est l'état amoureux. On est encore dans l'élan du début, tout est magnifique, tout est fluide, simple, lumineux, on idéalise l'autre et souvent la relation. Et cette période, aussi belle et intense soit-elle, elle finit, j'imagine, par s'estomper, par diminuer et laisser la place à une autre qui est peut-être moins facile, c'est ce que vous appelez la désillusion. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la phase de désillusion. En fait, la réalité s'installe, c'est-à-dire qu'on commence à voir l'autre tel qu'il est vraiment. On n'est plus dans le fantasme. Et donc, on commence à voir les différences, les défauts. Et souvent, une petite phrase qu'on se dit, c'est plus comme avant, en fait. Je sais plus si je l'aime encore. Mais alors si on reprend, donc il y a le coup de foudre, il y a cet état amoureux, il y a la désillusion, et ensuite? Et alors souvent, après, il y a la confrontation. Et là, c'est une phase qui est vraiment critique. Beaucoup de couples s'arrêtent lors de la confrontation. Les conflits commencent à émerger, les blessures émotionnelles se réveillent, on veut imposer notre point de vue à l'autre, notre éducation, notre vision. On est vraiment en confrontation avec l'autre. Et puis, il y a aussi les peurs qui émergent, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur de perdre l'autre. Et donc, cette phase de confrontation, il y a beaucoup de couples qui y restent toute leur vie d'ailleurs, hein. Oui, mais il faut être réaliste, vous l'avez dit, hein, c'est pas facile, pas évident de passer cette étape et certains s'arrêtent là. Alors beaucoup s'arrêtent là. Oui, de nos jours, beaucoup s'arrêtent là. Parce qu'on ne comprend pas que l'autre ne pense pas comme nous, ne fait pas comme nous. Euh, En réalité, pour passer cette étape, il faut énormément de communication. Et là, on peut passer dans l'étape d'après, qui est faite d'ajustements, de compromis. On apprend à communiquer autrement. Et donc, on sort de la fusion pour aller vers une vraie rencontre. Chacun commence à prendre la responsabilité de ses émotions. Ça, c'est vraiment important. Communiquer, vous l'avez dit, la communication, c'est important, la rencontre, faire finalement une vraie place à l'autre dans sa vie et seulement alors pour en être un amour peut-être plus sincère et durable? Oui, et puis alors je voudrais préciser aussi que les conflits, c'est nécessaire dans un couple. C'est pas parce qu'en phase de confrontation, on se dispute que c'est grave. Pas du tout. On a le droit de pas être d'accord sur plein de choses. On a le droit de pas d'avoir la même vision que l'autre. Alors, évidemment, des fois, si on n'a pas la même vision de la vie, par exemple, moi je veux des enfants et toi tu n'en veux pas, là effectivement, il faut se poser des questions sur le fait de rester avec la personne ou pas. Ça veut dire que la confrontation fait partie du ciment du couple? Oui, tout à fait, elle est même obligatoire. C'est vraiment les moments. Alors parfois, cette phase, elle passe très vite parce qu'on est plutôt d'accord sur beaucoup de choses, on a la même éducation. Mais si j'ai pas été éduquée de la même manière, si j'ai pas les mêmes croyances, bah forcément, ça peut arriver la phase de confrontation quand on a un enfant. On n'est pas d'accord sur comment l'éduquer. Euh, mais ça, c'est normal en fait.
c'est normal et qu'on trouve des compromis, des ajustements pour qu'on soit d'accord tous les deux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Et alors, à quoi ressemble justement l'amour une fois ces étapes passées? Alors là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'amour connecté. Donc c'est vraiment un amour qui est moins spectaculaire, effectivement. Il y a moins d'émotions très fortes, mais qui est beaucoup plus profond. C'est un amour qui est basé sur la confiance, le respect, la sécurité émotionnelle. Et c'est un amour surtout qu'on choisit jour après jour, qu'on fait vivre jour après jour. Jour après jour, ça veut dire que chaque matin, chaque soir, l'amour dans un couple, il a besoin d'un nouveau oui, d'un nouveau engagement? Tout à fait. Alors, moi, j'aime pas dire que c'est un travail, Mm. mais presque. Faut s'obliger à regarder l'autre encore avec des yeux de l'amour, se faire un bisou tous les matins, se faire un câlin le soir, prendre soin de l'autre, demander comment s'est passée sa journée, de quoi il a besoin, est-ce que ça va pas. Et ça, il faut le faire chaque jour. Mais ça peut paraître assez effrayant parce qu'on peut avoir l'impression de repartir, par exemple, plusieurs étapes en arrière. Et comment est-ce qu'on fait jour après jour pour rechoisir d'aimer? Alors, les phases de confrontation, elles vont venir régulièrement. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, on peut être stressé aussi par rapport à son travail, on peut de temps en temps être de mauvaise humeur. Donc, des phases de confrontation, il y en a. Mais je pense que c'est communiquer, parler à l'autre, prendre du temps pour notre couple, pas que pour la famille. C'est super de prendre du temps pour ses enfants, etc. Mais aussi prendre soin de son couple, aller de temps en temps au restaurant, rien qu'à deux, sortir, se faire des moments rien qu'à deux où on parle de nous. Si on revient au coup de foudre, hein, on l'a Ouais. compris, c'est extra, c'est agréable, ça crée des sensations rares, c'est intense, presque surréel. Mais donc, si j'ai bien écouté, pas d'inquiétude s'il disparaît. Non, c'est normal en fait. Mm. Vos hormones, elles sont vouées à redescendre. Donc vous ne pourrez pas rester toute votre vie dans un état comme ça de coup de foudre, c'est impossible. Il y a des psychiatres qui disent que on en mourrait. C'est pour ça que le corps est bien fait. Et donc les hormones redescendent. Donc forcément, on va passer dans une autre phase. Et puis souvent, les gens qui attendent le coup de foudre sont ceux qui l'ont déjà vécu. Or, la foudre tombe rarement deux fois au même endroit. Donc non, n'attendez pas le coup de foudre parce que cet état amoureux, il peut venir sans coup de foudre aussi. Si j'ai un coup de foudre toutes les semaines ou tous les 15 jours, c'est pas un coup de Bah, c'est foudre. que c'est pas un coup de foudre, c'est pas possible. Mm. Parmi les réalités de cette suite du coup de foudre, vous avez dit 90% des gens qui se rencontrent suite à un coup de foudre ne vont pas plus loin. Ça veut dire que d'ores et déjà, pendant le moment du coup de foudre, il faut déjà se poser la question de la suite ou autant en profiter et saisir Non, pleinement l'instant? on en profite, mais par contre, au moment où on a l'impression que l'état amoureux diminue, c'est de communiquer, de parler. D'accord, on ressent plus les mêmes choses aussi fortes, mais on peut basculer dans d'autres phases qui sont aussi très sympas et Mm. basculer vers un véritable amour. Est-ce que c'est tabou de poser la question? Est-ce qu'il y a un âge pour un coup de foudre? Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, on le voit dans les maisons de retraite, il y a des personnes qui tombent amoureuses. Le coup de foudre n'a pas d'âge. Non. Hmm. Le mois prochain, c'est très bientôt, il y a le 14 février, alors qui n'est pas seulement une fête commerciale, c'est aussi la fête des amoureux, et je crois que vous organisez justement quelque chose de particulier à ce Tout à moment-là. fait. Donc j'organise une soirée festive au Meet and Work à Marc-en-Barœul. C'est en métropole lilloise. C'est en métropole lilloise, tout à fait. Donc c'est pour les couples et les célibataires. J'ai voulu faire ça aussi pour que les célibataires aient leur soirée, qu'ils puissent danser, échanger avec tout le monde. Mais les couples sont bienvenus. Donc on peut venir seul, on peut venir entre amis, on peut venir en amoureux, il n'y a pas de souci. Il y aura un DJ, ce sera un apéro géant, on pourra manger, boire. Voilà. Et pour pouvoir réserver, c'est sur mes réseaux sociaux. Dame de cœur, Cœur. de le chiffre, hein, Tout Dame à de fait. cœur. Oui, ou Christelle Verfailly, on me trouve aussi. Ou Christelle Verfailly, on vous trouve aussi. Juste pour conclure, est-ce que vous avez déjà eu dans vos accompagnements des personnes justement qui, à propos de ce coup de foudre, ont vécu des moments soit extraordinaires, soit n'en sont jamais remis, soit est-ce que ça fait partie des réalités? Oui, tout à fait. Moi, il y a des gens qui ont vécu un coup de foudre qui n'a pas duré, évidemment, et donc qui sont désormais célibataires et qui recherchent sans cesse cette émotion forte et qui ne la trouvent pas, malheureusement. Et puis, il y a des personnes qui ont des coups de foudre et qui n'ont pas été réciproques. Ça aussi, je peux très bien avoir un coup de foudre avec quelqu'un et la personne pas du tout.
Et donc ça, c'est très violent. On a oublié de préciser qu'un coup de foudre, c'est donc un beau terreau pour une bonne relation, une belle relation amoureuse, mais le coup de foudre authentique doit être aussi réciproque, hein. Tout à fait. Ah bah, évidemment, sinon c'est dramatique. Mm. C'est dramatique. La définition du Larousse, le coup de foudre, de point, apparition subite d'un violent sentiment d'amour pour quelqu'un, engouement certain et soudain et vif. Voilà, ça correspond. Tout à fait. Merci beaucoup Christelle Verfeil, dame de cœur, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. On en sait donc beaucoup plus sur le coup de foudre. Cet entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. Merci à vous. Merci.